bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Théâtre et coup de théâtre sont au programme aujourd'hui. Voici les titres du JT. 6 heures de conseil communautaire avec beaucoup de surprises à la clé. La communauté de communes du Pays de Bitche a affiché sa volonté de rester au sein du SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Et 3 nouveaux vice-présidents ont été élus, dont à la surprise générale le porte-parole du groupe d'élus communautaires Frondeurs, Guillaume Croze, absent lors de cette séance. C'en est fini de Camailleux, l'enseigne de prêt-à-porter a été placée en liquidation judiciaire. Les 500 magasins, dont celui de Sarreguemines, fermeront définitivement samedi. 2500 personnes vont être licenciées. À Étain, les écoliers se mobilisent contre les incivilités commises la plupart du temps par les adultes. Après une sensibilisation au tri des déchets en classe, ils effectuent chaque année une balade dans le village pour ramasser les détritus abandonnés dans la nature. Sensibilisation aux déchets à travers une vaste opération portes ouvertes à Tétain-sur-Nied. Pour la première fois depuis plus de 3 ans, le site d'enfouissement et de valorisation des déchets a accueilli du public. Près de 150 personnes ont découvert l'ampleur du site. Marche version gourmande au départ de Montbronne. 220 participants se sont élancés pour 12 km, entrecoupés de 7 escales gustatives. C'était la 3e édition de la marche gourmande du Pays du Verre et du Cristal, organisée par le Chrono Racing Team de Montbronne. Roulement de tambour pour l'ouverture de la saison culturelle de Sarreguemines. Les frères Coll ont fait vibrer l'hôtel de ville. Aussi à l'aise à la batterie qu'au jonglage, ils ont donné le rythme pour la saison 2022-2023 qui affiche déjà complet pour son prochain spectacle, le concert d'Imani, jeudi prochain. La troupe de théâtre de Bettevillers remonte sur les planches à partir du 1er octobre. Les comédiens répètent leurs nouvelles pièces depuis le mois de juin. Au bistrot ou à l'épicerie, ragots et situations comiques rivalisent pour faire rire les spectateurs, le tout bien sûr en plate. Coup de théâtre à la communauté de communes du Pays de Bitche. Thibaut, je suppose que tu vas nous en parler dans ta chronique. Et oui, il y a un gros point qui a été abordé, c'était le positionnement de l'intercommunalité sur le SDEA. Je vais vous faire tout un résumé après. D'accord, et bien oui, tu nous détailles tout ça tout à l'heure. En fin d'émission, on se penchera aussi sur l'actualité du groupement 3S avec l'opération Duo Day et la répétition d'un spectacle par les jeunes de l'IME de Sarrebourg. Direction d'abord le centre-ville de Sarreguemines où une enseigne vit ces derniers jours. Le tribunal de commerce de Lille l'a annoncé hier. Camailleux est placé en liquidation judiciaire. Résultat, plus de 2500 personnes seront licenciées et près de 500 magasins fermeront leurs portes d'ici samedi. Reportage de Morane Grancola. Créée en 1984, l'enseigne française Camailleux était une pointure dans le domaine du prêt-à-porter. Était, car depuis 2020, l'entreprise a fait l'objet de 2 redressements judiciaires et avait été contrainte de fermer plus de 800 magasins à travers le monde, crise sanitaire oblige. Hier, coup fatal, le tribunal de commerce de Lille annonce sa mise en liquidation judiciaire. Il restait cependant un dernier espoir de la part des actionnaires, Hermione People et Brands, qui avaient sollicité une aide de l'État. Celle-ci a été refusée, c'est la fin. L'entreprise employait plus de 2500 personnes, elles seront licenciées prochainement. Près de 500 magasins fermeront leurs portes d'ici samedi, comme celui de Sarreguemines situé en zone piétonne. La direction n'a pas souhaité communiquer sur le sujet, mais en passant la porte, on peut sentir la colère et la tristesse chez les salariés, qui pour certaines, travaillaient là depuis plus de 10 ans. La clientèle, pourtant toujours présente, ne comprend pas. Ça me fait j'ai beaucoup de chagrin déjà d'abord pour le personnel et franchement la marchandise qui se vendait, moi j'adorais. Moi je suis une personne âgée, mais ma fille qui a 45 ans, tous ses vêtements je les ai achetés là et je suis immensément déçue. Puis c'était l'animation du centre-ville. On allait même à Noël, il y avait le marché de Noël, rentrer là-dedans, c'était une habitude qu'on avait. C'est quelque chose qu'on regrette, c'est comme le jour où les galeries sont parties, il y a quelque chose qui manque maintenant au centre-ville. Le magasin Camailleux de Sarreguemines baissera le rideau pour de bon ce samedi 1er octobre. De la maternelle au CM2, les élèves des écoles d'Étain parcourent chaque année les rues et la périphérie du village. Objectif, gommer les incivilités, pour la plupart en provenance des adultes. Ces sorties de ramassage des déchets sont précédées de leçons pédagogiques en amont. Les images de Francis Hoffman. Allez, on traverse. C'est une action à laquelle on participe déjà depuis des années. On travaille en amont à l'école sur tout ce qui est le tri, qu'est-ce qu'un déchet, comment on trie.
Puis maintenant, avec les nouvelles poubelles, on leur apprend qu'est-ce qu'il faut mettre dans le vrac, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'autre poubelle. Et puis après, on se promène dans le village et on essaye de ramasser le plus possible de déchets. Les enfants sont très très motivés, ils ont un goûter encore après et tout se passe toujours très bien. Vraiment quasiment que quelques mégots. À Tétin, les déchets, on les enfouit. Pour la première fois depuis plus de 3 ans, le centre d'enfouissement et de valorisation des déchets de Tétin-sur-Nié a ouvert ses portes au public. Près de 150 personnes sont venues en apprendre davantage sur les techniques employées. Reportage d'Emma Facchetti. Chaque jour, plus de 100 camions déchargent des déchets ménagers déjà triés et contrôlés dans cette fosse. Avant d'enfouir les déchets, il y a toute une série de travaux de préparation qui sont faits. C'est-à-dire qu'on va faire des terrassements et on va également protéger en fin de compte l'environnement, notamment les sols, par de la membrane. Et on a ensuite un engin qui est en train de prendre les déchets et qui va les régaler sur des zones d'à peu près 50 cm qu'on voit derrière nous. Une fois tassés et broyés par les roues métalliques de ce compacteur, les déchets vont se décomposer, fermenter et former du biogaz. Cette technique de production d'électricité a été expliquée exceptionnellement à plus d'une centaine de visiteurs, l'occasion de rassurer les habitants voisins venus en grand nombre. J'étais étonnée qu'il y ait peu d'odeur, ça m'a étonnée. Après le reste, je connaissais un petit peu le principe du biogaz, de voilà ce qui se passait après avec les déchets, mais c'est toujours bien de le voir en vrai en fait. Je trouve que c'est rassurant de savoir où ça va, ce qu'on en fait. Au début, tout allait sur la décharge, tandis que maintenant, il y a quand même beaucoup de tri, ce qui est une bonne chose. Le centre enfouit plus de 200 000 tonnes de déchets issus des foyers mosellans et alsaciens chaque année, un chiffre considérable qui permet de sensibiliser les plus jeunes. Je suis essentiellement venue pour montrer le site à mon fils qui a 5 ans et qui me demande régulièrement que deviennent nos déchets, où vont les sacs qui sont dans nos poubelles. Je pense que c'est important de montrer tout ça aux enfants et de sensibiliser parce qu'il faut leur faire comprendre que les déchets ne disparaissent pas comme ça par magie, qu'il faut les traiter. Et donc forcément ça pose un souci de logistique. Et du coup peut-être qu'en voyant ça, on pourra éduquer nos enfants à produire moins de déchets, à se responsabiliser. À l'heure où les inquiétudes grandissent sur l'écologie et la production d'énergie, ces portes ouvertes ont fait comprendre aux citoyens que chaque geste compte. Il est maintenant temps de donner la parole à Thibaut à propos de la politique dans le Pays de Bitche. Alors Thibaut, retour sur le très long conseil communautaire de la CCPB qui s'est déroulé hier soir. Et oui, les élus du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche ne se sont pas réunis depuis le mois de mai. Ils étaient donc de retour pour la rentrée avec de nombreux points à l'ordre du jour. Il y avait notamment un vote important, celui du retrait ou non de la CCPB du SDEA. Alors avant de relater les échanges, on peut avoir peut-être un petit résumé ? Ah oui, alors je vous propose un condensé de plusieurs autres points qui ont été discutés et votés au conseil. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Une fois n'est pas coutume, commençons par l'actualisation du tableau des effectifs. Les élus de la CCPB ont approuvé la création de 3 postes hier soir, vont ainsi intégrer la collectivité, un apprenti à temps complet, ainsi que 2 adjoints administratifs à temps complet. Ces 2 derniers auront notamment pour mission d'accueillir les utilisateurs de la future maison France Service, un nouveau lieu d'accès aux services publics dont la création a également été évoquée hier. Cette maison permettra aux citoyens d'être accueillis dans un lieu unique pour effectuer des démarches du quotidien, notamment auprès du Pôle emploi, de l'assurance maladie ou encore de la Poste. La maison France Service doit dans un premier temps être créée au sein de l'annexe Aigné avant de déménager, une fois les travaux terminés, dans l'espace Saint-Alor. Pour construire, aménager, entretenir et gérer une maison France Service à Bitche, il fallait une modification des statuts de la CCPB, ce qui a été approuvé hier par l'Assemblée. Modification des statuts aussi pour permettre à l'EPCI d'apporter la garantie nécessaire à la réalisation des emprunts dans le cadre de la construction de gendarmerie. Un gage de bonne volonté en vue de la création d'une nouvelle caserne pour les gendarmes à Bitche, réclamée depuis fort longtemps.
Rénover, construire pour réduire le désenclavement du Pays de Bitche, c'est une volonté qui ressortait dans de nombreuses décisions prises hier soir. Illustration avec l'intégration du territoire dans le programme Territoires éducatifs ruraux, destiné à encourager les collégiens à doper leurs ambitions et leurs orientations scolaires. Il ne s'agit pas que de vaines paroles, puisque dans le cadre de ce programme, l'Éducation nationale va verser au total 270 000 €. En matière d'urbanisme, l'annulation du PLUI est un gros caillou dans la chaussure de la CCPB qui a dû faire valider différents points hier soir pour faire en sorte que le territoire puisse se développer. Remise en place du droit de préemption urbain et droit de délaissement d'une parcelle de la SNCF pour permettre à Lidl de construire un nouveau supermarché ont notamment été votés. Sur le plan économique toujours, les élus ont décidé de louer les 3 anciens centres d'exploitation routière du département, situés à Gotzenbrück, Wolminster et Rohrbach-les-Bitches. Sujet qui a fait débat hier, le remboursement des frais kilométriques engagés par les bénévoles qui se rendent à l'ouvrage du Simserhof pour effectuer des visites guidées. Ce principe a été approuvé, mais avec 10 abstentions. Des élus communautaires relevant le caractère inégalitaire de cette mesure vis-à-vis des bénévoles d'autres sites, mais ces derniers pourraient également à l'avenir bénéficier de cette mesure. Merci à Guillaume pour ce petit rappel. Et Thibault, ce conseil a avant tout démarré par des élections. Et oui, 3 postes de vice-président étaient à pourvoir, plus précisément la 12e, 13e et 14e vice-présidence. Le premier à avoir été élu est Manuel Mayer, le maire de Montbronn. Sur 66 votants, il a été élu avec 47 voix à la vice-présidence en charge des mobilités. C'est un débat d'avenir et une problématique bien présente au sein du Pays de Bitche. On l'écoute. Alors bien sûr, tous les chemins mènent toujours encore à Rome, mais si quelques chemins menaient peut-être un peu plus facilement au Pays de Bitche, ce serait pas mal. Si, d'autre part aussi, on pouvait venir au Pays de Bitche et partir du Pays de Bitche plus facilement, je pense que c'est tout l'enjeu de demain. Et par la suite, Joëlle Veil, la maire de Reyerswiller, quant à elle, a été nommée 13e vice-présidente en charge de l'innovation avec 45 votes sur 66. Et le dernier à avoir été nommé est Guillaume Krause, le maire de Sturzelbronn. Il est désormais vice-président en charge des finances. Alors, il a eu tout un débat au conseil communautaire concernant sa candidature. Des voix se sont fait entendre comme quoi il ne souhaitait pas être candidat. Nous avons essayé de le contacter ce matin, mais sans succès. Oui, car lui était absent hier soir et puis c'est un coup de théâtre quelque part que lui qui s'était vraiment positionné dans l'opposition à David Suc se retrouve vice-président. Alors ceci dit, le point phare hier soir, et évidemment on attend que tu nous en parles, tu nous en as dit un demi-mot au début de l'émission, c'est le positionnement de la CCPB par rapport au SDEA. On continue ou pas ? Alors, je vais vous répondre. Alors oui, c'est le sujet qui a eu le plus d'échanges hier soir. Des élus communautaires ont demandé d'ailleurs à ce que ce point soit avancé dans l'ordre du jour pour pouvoir débattre. Les discussions se sont déroulées dans le calme, cependant. Alors c'est un dossier bien sûr qui dans le passé et aujourd'hui toujours fait couler beaucoup d'encre. Dans un courrier, le SDEA a évoqué une confiance rompue avec la gouvernance de la CCPB à cause de plusieurs difficultés. Il souhaitait donc que le conseil communautaire tranche sur son positionnement vis-à-vis du SDEA. Et alors qu'ont donné les échanges hier soir ? Alors le président David Suc a débuté la discussion et a réaffirmé dès le départ le souhait de ne pas se retirer du SDEA. Je crois que sur la question aujourd'hui du SDEA, nous nous étions déjà exprimés dans un courrier du 23 novembre 2021 à destination du SDEA, où nous avions rappelé que pour la communauté de communes, le retrait du SDEA ne relève ni d'une quelconque aspiration intercommunale, ni même d'une volonté exprimée par le conseil communautaire. Le débat a donc commencé avec les échanges qui ont duré plus de 40 minutes sur le sujet, mais je vous ai gardé quelques critiques. La première a été lancée par le maire Claude Barbian et je vous propose d'écouter la réponse du président derrière. Donc en tant que président de la commission locale, vous estimez jouer votre rôle et bien travailler en harmonie avec le SDEA. Je reprends l'exemple des réunions qui vous ont été, pour ainsi dire, obligées à faire parce que vous traîniez un petit peu. Et je parle aussi du courrier où vous vous engagiez à faire 2 réunions par mois, et alors que vous n'en avez fait qu'une depuis le mois de juin. Donc moi j'ai quand même le sentiment que vous avez une lourde responsabilité quant à la dégradation des relations avec le SDEA, et peut-être ici, mais en commission locale, moi je pense qu'il faudrait que vous puissiez vous remettre en question. Alors soit changer du tout, mais ça me paraît un petit peu probable, ou alors confier la présidence de la commission locale à une autre gouvernance.
Vous savez bien, ce n'est pas le président de commission locale qui peut demander aux collaborateurs ou un président de commission dans vos communes, ou un président de commission au département ou à la communauté de communes qui peut à un moment donné avoir l'autorité sur les permanents et les fonctionnaires ou les contractuels. C'est le président et le directeur général des services. Voilà. Donc je crois qu'à chaque fois que j'ai été invité à siéger, j'ai siégé. Vous savez, quand on veut tuer le chien, il a la rage. Voilà, mais bon, je dis ça avec beaucoup de détachement. Sur la question des réunions, on nous a proposé des réunions, on a participé. Et j'ai demandé et exigé, et cela a été validé, que ces réunions, ce n'est pas que le président de la commission locale, c'est l'ensemble des membres. Et on a participé à 2 réunions, la première à Calouse, la deuxième, c'est le suppléant qui a assisté, il pourra l'évoquer, je lui donne la parole, et ces réunions se sont extrêmement bien passées. Nous n'avons pas de difficulté avec le S2A tel qu'on peut l'imaginer au Pays Beach. Voilà, mettre de l'eau dans mon vin, vous savez, je suis un élu comme vous, on se remet en question tous les jours de la semaine. Parce qu'on ne doit pas oublier pourquoi on a pris les engagements politiques, c'est pour servir le territoire. Et d'autres interrogations se sont fait entendre, dont le maire de Walchbronn, Christian Schwalbach. Pareil, je vous la donne avec la réaction du président derrière. Nous, aujourd'hui, pourquoi les projets n'avancent pas? Vous êtes président, vous avez la maîtrise de la situation avec vos collègues élus territoriaux. Dites-nous pourquoi. Pourquoi les investissements ne se font pas? On se pose la question avec les élus tous les jours de la semaine. Alors on nous explique que c'est en cours, que les appels à candidature, des travaux ont été faits en Chambert, des travaux vont être faits à Calouse. Voilà. Vous n'imaginez pas qu'un élu du Pays Beach puisse freiner des investissements que nous finançons et pour lequel le financement est assuré. Je pense qu'on est là dans une situation qui commence à s'apaiser, dans une situation, les commissions aujourd'hui, ou plutôt les réunions hebdomadaires, voire bimensuelles, se mettent en place. Et parmi les autres élus, le nouveau vice-président en charge des mobilités, Manuel Mayer, a souhaité simplifier les choses, calmer les échanges et recentrer le débat. Dans ce dossier, on sait si facilement se déchirer alors que ce n'est pas l'objet. Ce soir, il y a une question. S2A, stop ou encore? Alors, je pense que la réponse est claire, c'est la coopération avec le S2A continue et que à travers le vote des budgets à l'unanimité, ça fait oups, il n'y a pas de question. Place du coup au vote et le Conseil communautaire a voté à l'unanimité la volonté de maintenir la CCPB comme membre au sein du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. La coopération continue pour l'intercommunalité. C'est un message de confiance qui a été envoyé au SDEA. Reste à savoir quelle sera sa réponse. Affaire à suivre. Et tout autre sujet, hier soir, lors d'un point à l'ordre du jour qui concernait le site de Meisenthal, il y a un vieux sujet qui a remonté à la surface à propos du moulin des Jubilaires. Oui, alors cela concerne plus particulièrement le site Verrier. Certains espaces n'étaient pas encore communautaires, comme le parking à côté du site Verrier. Le Conseil a donc voté le transfert de propriété de ces espaces. Cet exemple a fait réagir certains élus qui souhaiteraient faire de même avec le moulin d'Eschviller. Des discussions seront prévues dans les prochains temps. Merci beaucoup Thibaut pour ce résumé de séance, ça fait beaucoup d'informations à assimiler quand même. Alors pour digérer tout ça, partons en balade. Le Chrono Racing Team de Montbronn a organisé sa 3e marche gourmande au pays du verre et du cristal. Cette escale gourmande jalonnait le parcours de 12 km. Francis Hoffman s'est glissé parmi les 220 participants au départ de la Metschbrück et nous partage ces quelques images. Le Chrono Racing Team n'a, je ne vais pas dire aucun rapport avec une marche, mais on organise ce genre d'événement parce que en fait on aime bien rencontrer des gens, on aime bien organiser, on aime bien inviter des gens et ça fait partie de notre association. Je trouve que cet endroit est vraiment magnifique avec les arbres qui recouvrent le chemin de part et d'autre. Je trouve ça vraiment fantastique, c'est fabuleux de pouvoir marcher là aujourd'hui. Et tu participes souvent à des marches gourmandes? C'est ma 2e. Et qu'est-ce qui te plaît bien dans les marches gourmandes? Ce qui me plaît bien dans les marches gourmandes, c'est de marcher, de manger et de boire. C'est sûr, c'est pas une marche populaire.
il n'y a pas vraiment de difficulté parce qu'on connaît bien les forêts. Donc on va faire des premiers repérages et après il faut demander les autorisations. La nouvelle saison culturelle de Sarreguemines a officiellement démarré hier soir. Le public a repris le chemin de la scène de l'Hôtel de Ville pour une soirée tout en percussion et en jonglage. Les frères Coll, avec leur spectacle Drum Brothers, ont offert une performance complètement décalée pour l'ouverture 2022. Retour en images. C'est reparti. Hier soir, le public était au rendez-vous pour le premier spectacle de la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines. Pour cette ouverture de bal, ce sont les frères Coll qui ont pris la scène de l'Hôtel de Ville pour terrain de jeu. Un trio complètement déjanté qui manie l'art des percussions à merveille. Les trois frères nous ont offert un spectacle époustouflant, mêlant musique, jonglage et humour. Les frères Coll ne sont pas inconnus. En 2021, ils participent à l'émission La France a un incroyable talent sur M6 et atteignent la finale. À l'image des Daft Punk, un tambour sur la tête, ils ont subjugué le public. Le prochain spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines, c'est le concert d'Imani. Alors malheureusement, pour celles et ceux qui n'ont pas leur billet, le concert affiche complet. Rendez-vous donc le 15 octobre prochain pour un spectacle historique, Ces femmes qui ont réveillé la France, de et avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochneck. La billetterie est en ligne sur le site internet de la ville, sarreguemines.fr. La troupe de théâtre de Bettevillers est de retour avec une toute nouvelle pièce. La première représentation est prévue pour le 1er octobre. Depuis le mois de juin, les comédiens répètent d'arrache-pied. Thibaut Desmerlet a assisté à une de leurs répétitions. Le théâtre en plate sera de retour sur les planches à Bettevillers. La scène du foyer s'est transformée en épicerie et en bistrot. Deux endroits dans un village où les habitants se rencontrent, s'échangent les ragots et passent du temps ensemble. Des interactions qui vont créer des situations comiques dans la nouvelle pièce Die Épicerie im Miededorf. Une nouvelle création de la troupe de théâtre de Bettevillers. Bon, c'est toujours des personnages un peu, on va dire, de la commune, quoi. Il y a bien sûr le maire, il y a le curé, il y a cette année le Suisse, on n'en a plus, le garde suisse de l'église. Et bien d'autres personnages, il y en aura 12. C'est la 6e pièce écrite par le président de la troupe, Yves Aucher. Un travail qui a duré plus de 6 mois. Tout n'est pas sorti de son imagination. Il y a un peu de vécu aussi, oui, c'est sûr, et puis des anecdotes, et puis j'observe, j'aime bien observer les gens, et donc voilà, c'est comme ça que je construis mes pièces. Depuis juin, la troupe enchaîne les répétitions. Il y aura une représentation chaque samedi et dimanche du mois d'octobre, et les 2 derniers vendredis. La première de cette comédie en 3 actes est prévue pour le 1er octobre. Des places sont encore disponibles. Ich bin schon du Grägel, du sollst doch kein Alkohol trinken und überhaupt nicht in einem Glas, wo du nicht weißt, wer von getrunken hat. Allez, dans un instant, on fait le point sur l'actualité du groupement 3S. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain à l'aurore, des brumes et brouillards sont présents sur le pays des étangs, sur le pays de Sarreguemines, ainsi que près des frontières nord. Cette grisaille se désagrège peu à peu au cours de matinée et l'après-midi, le soleil se montre généreux. Le thermomètre indique 4 degrés le matin, 16 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Jérôme. Le soleil se lève à 7h33 et se couche à 19h16.
Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 30 septembre, le Domino's Bar de Lemberg accueille Marie Renaud et Pierre Wenvy. Le duo partagera des œuvres et poèmes des pays de l'Est dans un cadre inspiré de l'ambiance ukrainienne. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. À l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu, découvrez la guerre d'Algérie dans une exposition à travers photos, uniformes d'époque et documents historiques. Rendez-vous à l'espace Cassin du 24 septembre au 2 octobre. Entrée libre. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC face à Sarrebourg ce samedi à 18h30, en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Dans ce nouveau numéro du JT3S, Margot revient pour vous sur Duo Day, une opération qui permet la rencontre entre travailleurs valides et travailleurs handicapés le temps d'une journée. Puis vous verrez les jeunes comédiens de l'IME de Sarrebourg en pleine répétition de leur spectacle. Je vous laisse découvrir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT3S. On revient ce mois-ci sur une opération nationale, le Duo Day, une action qui permet à des personnes valides de découvrir le travail de personnes handicapées. Et c'est déjà la 3e fois que les AT Laruche s'associent avec les Cristalleries Saint-Louis pour cet événement. L'an dernier, les AT avaient découvert les métiers de la cristallerie. Cette fois, c'est l'inverse, une rencontre aux multiples bénéfices pour les deux parties. Alors c'est déjà la sortie, sortir de son contexte, de son petit confort habituel. Ils ont appris des choses à l'extérieur et maintenant, en fait, ils vont expliquer leur travail qu'ils font ici à l'ESAT. Et ça, c'est passionnant, quoi. C'est valorisant pour eux. Clients de longue date de l'ESAT Laruche, les Cristalleries Saint-Louis emploient aussi un salarié de l'annexe de Götzenbrück de manière ponctuelle. Nos missions, c'est de sensibiliser nos salariés, changer le regard sur le handicap et de créer des partenariats. Donc ça renforce aussi notre partenariat avec les AT de la Ruche. Pour l'occasion, 8 duos ont été créés dans 4 pôles majeurs de l'établissement. Sandy, employée de maison à Saint-Louis, a découvert le conditionnement de produits pharmaceutiques. C'est un travail différent de ce que je fais d'habitude. Et puis on partage un bon moment, on voit comment ils travaillent, c'est ça qui est différent. Julie, quant à elle, employée au pôle sous-traitance industrielle, prend plaisir à expliquer son métier à son binôme. J'ai expliqué, on ouvre le classeur, on prend le paquet, on met sur la table. Et je lui ai dit, il faut trier par couleur. Elle a vite compris. Bien que peu habitués à recevoir de la visite, les employés de l'ESAT partagent avec plaisir leur travail et peu à peu, les discussions s'engagent. Une action qui sera reconduite à coup sûr. Souvenez-vous, en juin, nous vous avions montré les images du spectacle de l'atelier théâtre de l'IME Les Jonquilles. C'était à l'espace Le Lorrain. Eh bien, nous les avons suivis en pleine répétition de ce spectacle au centre socioculturel de Sarrebourg.
Cette pièce, écrite par les jeunes comédiens eux-mêmes, porte sur le thème de Paris. Mais avant d'y arriver, ils voyagent à travers de nombreuses villes, de New York en passant par Memphis. Ce sont les dernières répétitions pour cette pièce et tous sont appliqués car à la clé, un voyage à Paris est prévu en décembre. Une représentation en octobre permettra de réunir des fonds pour le voyage et la troupe sera aussi sur scène à Sarreguemines pour le salon du handicap, Regards différents. Voilà, c'est la fin de ce numéro du JT3S. À bientôt pour de nouvelles actus. Et moi, je vous donne rendez-vous demain dès midi pour une émission spéciale Mosaïque Cristal On Tour intégralement consacrée au site verrier de Meisenthal, un lieu emblématique du Pays de Bitche où il va y avoir le feu ce week-end. On vous explique tout dans l'émission de demain. Très bonne journée à tous.